Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie, on va démonter le haut moteur du XLR 125 et on va le remplacer par le kit 150. On va commencer par la bougie. Le cache du côté de la couronne de distribution. On est obligé de sortir le démarreur car juste derrière il y a le tendeur de chaîne de distribution. Alors hier avant le démontage, j'ai aspergé de dégrippant toutes les vis. Si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous facilitera vraiment le démontage. J'en profite pour regarder le joint. Ça va, il a l'air en bon état. Du coup, on a accès au tendeur de chaîne de distribution qui est ici. Je vais taper au marteau un petit peu dessus. Ça aura pour effet de décoller la tête. Voilà. Donc là, je la remets dessus pour ne pas la perdre. On aura besoin d'avoir accès au tendeur uniquement au remontage. Là pareil, je vais frapper un petit peu sur les vis. En général, elles sont difficiles celles-là. Et je ne veux pas les foirer, je ne veux pas les casser non plus. Donc je vais décoller la tête en imprimant un petit choc dessus. Alors parfois, il faut utiliser un tournevis à frapper ou alors chauffer un peu. Là j'ai le tournevis à frapper. On va voir si ça suffit, sinon je chaufferai en plus. Faites très attention ici, il y a un ressort à l'intérieur et une toute petite pièce en caoutchouc ici. Ne la perdez pas. Avant de retirer le cache-culbut, je vais sortir cette vis. C'est la vis de liaison entre la culasse et le cylindre. Elle traverse ici jusqu'au carter. Elle est vissée là dans le carter. Elle peut être assez récalcitrante celle-là aussi. Cette vis, il est important de tout faire pour ne pas la casser, hein. Si vous vraiment vous voyez que c'est compliqué avec votre clé Allen, le tournevis à choc, n'hésitez pas à chauffer un petit peu ici, sur la tête de la vis, et ici, là où le pas de vis est dans le carter. Alors ici, le cache-culbuteur, il est tenu en fait par 8 vis, enfin, 4 vis et 4 écrous. Alors je vais commencer par les vis, ici, celle-ci. Pourquoi? Parce que les écrous sont sur des gros goujons et c'est eux qui tiennent le plus fermement le cache-culbuteur. Donc si je commence à les retirer en premier, il y aura une pression supplémentaire sur les vis, donc ça sera encore plus difficile de les retirer. Donc je commence par là, et ensuite les écrous.
croix, bien sûr. Ah, on voit que par leur longueur, qu'elles viennent vraiment se fixer dans la culasse. Plutôt que de bourriner sur votre écrou, n'hésitez pas à chauffer un peu, hein. Là, derrière, il n'y a pas de joint à détruire, il n'y a pas de plastique, enfin, il y a pas de caoutchouc, il n'y a rien. Ça, on peut le faire moteur dans le cadre aussi. C'est presque plus simple. Là, je vais sortir les écrous de la couronne de distribution. Si vous laissez tomber votre chaîne de distribution dans le carter, c'est pas un drame, hein. Avec un aimant, vous pouvez aller la pêcher. Sous chaque écrou du cache-culbuteur, il y a une grosse rondelle en cuivre, c'est une rondelle joint en cuivre. C'est important que ce soit en bon état, là, c'est le cas. Je pense que le moteur n'a jamais été ouvert. Ça n'a pas été ouvert parce qu'à chaque fois qu'on serre au couple ces rondelles, là, enfin ces écrous et ces rondelles, ça les marque. Une trace de frottement dessus. À chaque fois. Là, il n'y a rien du tout. Bien, normalement, ça sort. Vous vérifiez que les 8 points de fixation sont bien libres. C'est collé à la pâte à joint. Donc, vous pouvez parfois sortir directement ou sinon avec un maillet. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre un petit morceau de bois et taper un petit peu ici, comme ça, par-dessous. Parce qu'ici, en fait, il y a des pions de centrage aussi qui empêchent que ça sorte facilement, mais là, visiblement, j'ai de la chance. Alors, les culbuteurs sont à peine marqués. Il y a très très peu de pâte à joint, c'est vraiment minime. Hein, ça me renforce dans l'idée que ça a été fait en usine, hein, ça. Vous voyez du joint aussi bien réparti, ça ne bave pas à l'intérieur. Donc ça me conforte dans l'idée que ça n'a jamais été ouvert. Alors ici, c'est les deux pions de centrage dont je vous parlais. Ici, l'arbre à cam, il sort normalement sans aucun effort, voilà. On va l'inspecter ensemble. Il n'y a aucune trace d'usure excessive. Donc pour moi, cet arbre à cam est en très bon état. Aucun jeu dans les roulements. Cet arbre à cam, il pourrait faire des dizaines de milliers de kilomètres encore, hein. Presque dommage de le remplacer, hein, mais c'est pour la science. Aussi, on peut voir les vis de réglage du jeu aux soupapes. Pas d'usure. À présent, on va dévisser la fixation du tendeur de chaîne de distribution. Toujours on inspecte, hein, il y a une rondelle joint aussi, en cuivre.
Elle est en bon état, on la remontera telle quelle. À présent, on peut sortir la culasse. Alors, il y a le pilon de centrage et le joint qui ont décidé de venir avec. Voilà la culasse. Alors l'intérieur de la chambre de combustion a l'air en bon état. Avec cette couleur un peu marron de la soupape d'échappement qui est un peu inhabituelle. Sinon, au niveau de la chambre de combustion, des ressorts et des soupapes elles-mêmes, je vois rien qui me choque. Pareil pour la vidéo Arbracam, on changera les joints de queue de soupape. On peut déposer le patin avant de chaîne de distri. Je vois aucune marque d'usure, hein. C'est quasiment comme neuf. Donc pour moi, ce moteur, il a vraiment pas beaucoup de kilomètres. C'est à ça qu'on peut voir l'usure d'un moteur à ces choses-là, les pièces où il y a du frottement. Je retire les pions de centrage, on en aura besoin sur le kit. Et là-dessous, c'est un joint d'embase en papier, donc c'est forcément collé. Donc là, on peut prendre un petit maillet, enfin, un maillet de taille normale, puis essayer de tapoter un peu partout, mais pas fort. Voilà, c'était prévisible, hein. Là, c'est le deuxième patin de chaîne, il est dans le même état que l'autre, c'est-à-dire, pour ainsi dire, tout neuf. Essayez de ne pas taper directement comme ça sur les ailettes, sinon elles vont péter. Vraiment un peu des petits coups comme ça pour décoller le joint. C'est là qu'il faut prendre son temps surtout, hein. Alors comme quand ça bouge pas du tout comme ça, quand c'est très collé, il faut essayer de voir où est-ce qu'on peut faire levier. Alors, il y a des petits endroits comme ici, là, je ne sais pas si vous allez voir, un petit endroit où les ingénieurs, ils ont eu la bonne idée de laisser une petite excroissance, vous voyez, ici. Ça fait partie du plan de joint, mais c'est à l'extérieur de la partie étanche, où vous pouvez éventuellement vous appuyer un peu. Ça, c'est l'état du cylindre d'origine. Bon, là aussi, hein, pas d'usure. Quelques traces ici. Un peu plus de traces côté admission que échappement. Voilà. Sur le tiers inférieur du fût du cylindre. Donc ça n'a pas une grosse incidence sur les performances. Tout à l'heure, on ira prendre le jeu cylindre-piston. On va regarder l'état du piston. Alors ici, on voit bien une petite usure anormale, que c'est l'usure qu'on retrouve sur c'est l'usure qu'on retrouve sur le cylindre. Alors côté échappement, voilà ce que ça donne. Là aussi, on a des marques d'usure. C'est peut-être un problème de lubrification, hein. Un manque d'huile. La bielle pour contrôler, alors jeu latéral, là il y en a très peu. On sent, mais à peine, hein. Il faut qu'il y en ait un petit peu comme ça. Donc là, vous prenez votre bielle et vous essayez de la faire bouger de haut en bas. S'il y a le moindre jeu, vous êtes bon pour ouvrir et changer les pièces qui ont du jeu.
Là, on est bon. Bien, par curiosité, on va mesurer le jeu cylindre-piston, la conicité et l'ovalisation du cylindre et du piston d'origine. Alors le plus simple pour faire ça, c'est avec un micromètre, comme j'ai ici, et un comparateur d'alésage. Alors là, dans l'esprit petit budget, c'est aussi du matos chinois. Là, vous en avez pour à peu près 50 € de matériel de métrologie. Et après, on verra d'autres méthodes moins chères qui fonctionnent aussi. Donc vous prenez votre piston d'origine, là, vous le mettez dans le micromètre, et il s'agit de mesurer l'endroit où il est le plus large, c'est-à-dire en bas de la jupe, ici, là où j'ai mes doigts. Donc on va prendre cette valeur comme valeur de référence. C'est l'endroit c'est le plus grand diamètre sur le piston, c'est ici, toujours. Voilà, on le met dans le micromètre. Il bien prendre son temps pour prendre la valeur vraiment la plus large. Je bloque le micromètre. Une fois que j'ai le diamètre de mon piston, je viens avec mon comparateur d'alésage, le mettre dans le micromètre. Ici, on cherche la valeur la plus haute, c'est-à-dire, vous allez voir votre aiguille monter et redescendre. Voilà, c'est ici. On fait plusieurs fois pour vérifier. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on est bien sur 0. Voilà. On prend notre cylindre et là, on va mesurer à 4 endroits différents. Donc en bas, ici et ici. Et en haut, ici et ici. Pour avoir la valeur de conicité du cylindre. Donc en général, il diffuse plus en bas et moins en haut. Et l'ovalisation, et en général, ça s'ovalise. Ça, c'est le sens de la marche, ici. Le sens de la marche, c'est la chaîne de distribution qui est ici, côté gauche de la moto. Donc ça, c'est le sens de la marche. Et en général, le piston use le cylindre dans le sens de la marche. Il fait comme ça, il monte, il descend comme ça. Donc en fait, ça use le piston grossièrement, ça use le cylindre ici et ici. Donc là, on voit que ça monte à 5 après le 0, donc 5 centièmes. Je prends ma valeur dans le sens de la marche. On a aussi 5 centièmes. Là, en bas, dans le sens de la marche. On a 7 centièmes. Et latéralement, c'est pour vous, je vais mettre comme ça pour voir, 5 centièmes. Il n'y a quasiment aucune ovalisation ni conicité. Là, au niveau des mesures de jeu, on est clairement encore dans les valeurs du constructeur. On va faire pareil pour le cylindre, le kit cylindre 150 cm3 chinois.
Alors on va mesurer le piston. Qui devrait faire 62 mm, comme c'est annoncé. Pareil, toujours à l'endroit le plus large, hein, donc dans le sens de la marche, et tout en bas de la jupe. Je fais mon 0. Voilà. Alors, en bas, trois centièmes, dans ce sens-là. Dans le sens de la marche. J'ai 2 centièmes. C'est pas beaucoup. En haut, en latéral, plus. 3 centièmes, on va dire. Et là, pareil. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Alors avant de passer à la suite, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs méthodes pour prendre des mesures. Après, on peut utiliser aussi, si on n'a pas de micromètre ni de comparateur d'alésage, on peut aussi utiliser un simple pied à coulisse. Il vous suffit alors déjà de vous mettre à 0 sur le pied à coulisse. De la même manière qu'avec le micromètre, on prend la valeur en bas du piston. Là, je relève 61,99. Donc c'est très proche de ce que j'avais avec le micromètre. On met le pied à coulisse à 0. Et ensuite, il suffit de prendre les jeux, comme tout à l'heure, avec le comparateur. Ici, par exemple, en latéral en bas. Alors, le plus difficile, en fait, c'est quand vous retirez votre pied à coulisse. Donc, votre mesure, vaut mieux la faire directement à l'intérieur. 5 centièmes. 5 centièmes, tout à l'heure, j'avais 3. Dans le sens de la marche en bas. Là, je mesure 9, alors que avec le micromètre, j'avais 2. En haut, en latéral, je mesure 3. Et dans le sens de la marche, je mesure 5. Alors que avec le micromètre, je mesurais 3. Donc il y a une petite différence, mais si vous avez que ça, c'est mieux que rien. Ça vous permet de savoir si vous avez carrément un jeu complètement incohérent. Si vous avez, par exemple, un dixième, c'est pas la peine de monter le kit, hein. Vous n'aurez pas de compression. Alors, autre méthode, troisième méthode, c'est avec les cales d'épaisseur. Voilà, donc pour mesurer le jeu cylindre-piston avec des cales d'épaisseur, il faut avoir des cales d'épaisseur avec des faibles valeurs, des valeurs en centièmes. Là, c'est 3 centièmes de millimètre. Là, je mets un bout de mousse dans le cylindre pour que le piston soit à la hauteur de son fonctionnement. Voilà. Alors, là, je passe la cale de 2 centièmes.
Là, je suis en bas dans le sens de la marche. Je vais essayer de passer la cale de 3 centièmes. Ça passe. Par contre, 4 centièmes, ça rentre sur 2 mm et après ça force. Donc ça passe pas. C'est plutôt c'est plutôt 3 centièmes, on va dire. Et j'avais noté ici au micromètre, c'est cette valeur-là, 2 centièmes. Je vais prendre en latéral. 2, ça passe. 3, ça passe. 4, ça passe. Et 5, ça gratte. Et j'avais mesuré 3 centièmes. Donc on n'est pas très loin. On peut faire le haut aussi, hein, si on veut. Dans le haut, 4 centièmes, ça entre, mais juste sur une partie. Dans le sens de la marche. 5 centièmes, ça gratte. Et là, on avait 3 et 3. Pour moi, c'est la méthode qui a le meilleur rapport précision-prix. On a une quatrième méthode. Vous allez rigoler un petit peu, mais ça s'est fait pendant des décennies. Alors, il s'agit de poser votre cylindre piston. Vous mettez le plan de joint de culasse sur une surface bien propre et lisse, surtout. Bien lisse. Alors, il faut que votre cylindre soit propre et le piston aussi. Hein. Qu'il n'y ait pas de poussière ni rien. Normalement, ça devrait être propre. Prenez votre piston. Voilà, vous présentez. Et là, il faut écouter. Bien entendu, c'est pas tombé, ça n'a pas fait clac directement. Ça fait clac. On va le refaire. Voilà. Il met une petite seconde à descendre. Et en fait, ça veut dire que le jeu est bon. Si le jeu n'était pas bon, il descendrait comme une pierre, ou alors il descendrait pas du tout, il resterait coincé. Et j'ai vu des moteurs rouler avec des gars qui ont fait le jeu cylindre piston comme ça, à l'oreille, et des moteurs qui tournaient très très bien. Alors on va passer au jeu des segments. Alors les segments, c'est cette marque-là. C'est la première fois que j'en utilise. Si on regarde bien le cylindre, il est joli, franchement, au niveau des fonderies, c'est très très correct. Hein. J'ai vu des cylindres chinois avec des gros pâtés de fonderie partout. Là, honnêtement, je suis impressionné. La qualité de la fonderie. Et même de l'usinage. Hein. Alors, on a un invité. Mais on va essayer de continuer quand même. Pour le jeu à la coupe. Donc, sur un 4 temps, partant du bas, on a le segment racleur qui est emprisonné dans ces deux petits segments très fins. On va commencer par ça. On va prendre leur jeu.
enfonce. Moi, je les enfonce à peu près de la profondeur des segments. Un gros centimètre, on va dire. Alors là, c'est plus en centième, hein, c'est en dixième. Voilà, direct. 2 dixièmes. Le but, c'est que le but de prendre le piston pour les enfoncer, c'est qu'ils sont parfaitement bien répartis dans le cylindre. Voilà, c'est bien plat, les deux becs en fait se retrouvent bien face à face. Allez, 2 dixièmes. Ensuite, le racleur, celui-là, qui ressemble à... Voilà. Celui-là, on ne fait pas jeu à la coupe, hein. Il est très élastique, normalement, il n'y a pas lieu. Ensuite, on va passer à celui qui va dans cette gorge du milieu, là, celui-là. C'est le segment le plus foncé des deux. Vous allez me dire, ils sont tous les deux gris, mais non. Celui-là est plus foncé que celui-là. Il y a un moyen mémotechnique assez simple pour se rappeler lequel va où. Celui-là, il est foncé comme la terre, il va en bas. Et celui-là, il est clair comme le ciel, il va en haut. Donc, le foncé. Là, on a entre 2 et 3 dixièmes. Je vais mettre 2. Et le dernier. Pareil, 2 dixièmes. Donc on a 2 dixièmes de millimètre partout pour le jeu à la coupe des segments. Moi je trouve que c'est pas tout à fait assez. On pourrait laisser comme ça si on allait faire un rodage de 1000 km. Le problème, c'est que là, pour la vidéo, j'ai pas le temps de rouler 1000 km et de faire un rodage. Ah, d'accord. J'ai pas le temps de faire un rodage, donc je vais accentuer un petit peu le jeu à la coupe pour pouvoir mettre gaz d'ici la fin de la semaine, en fait, hein. Donc je vais retourner à l'atelier et je vais modifier un petit peu le jeu à la coupe de façon à avoir au moins un dixième de plus partout. Je vais regarder un petit peu mes documentations pour voir. En fait, le jeu à la coupe, normalement, dépend du diamètre du piston et du cylindre. Et de l'utilisation. Là, je vais pas le ménager, le piston. Donc, j'ai pas non plus envie de serrer tout de suite. Donc, je vais mettre un petit peu plus de jeu à la coupe. On se retrouve à l'atelier. Pour réaliser le jeu à la coupe des segments, moi j'utilise une méthode assez simple. J'ai mis une lime dans un étau. Vous prenez votre segment de chaque côté de la lime.
vous passez quelques fois comme ça. Et ensuite, vous allez contrôler dans votre cylindre. Donc on replace le segment dans le cylindre avec le piston et on mesure avec la cale d'épaisseur. Là, 30, ça passe pas. Là, 20, ça passe. Donc on continue comme ça, à faire une dizaine de passes à chaque fois sur la lime et à chaque fois on va aller vérifier dans le cylindre jusqu'à obtenir le jeu désiré. Voilà, j'ai repris le jeu à la coupe des segments un par un et je suis passé de 2 à 4 dixièmes sur tous les segments. Avant de remonter le moteur, on va faire un test d'étanchéité des soupapes. Ça sert à rien de remonter si les soupapes fuient. C'est pour ça rien de plus simple. Je vais verser de l'eau par les conduits et on va regarder si ça entre dans la chambre de combustion. On a une mission, on dirait que c'est bon. Échappement. C'est parfait. Je vais nettoyer mes plans de joint hors caméra et toutes les pièces. Et on se retrouve pour le remontage. À présent, on va monter nos segments sur le piston. Alors, on a notre segment racleur qui est en 3 parties. Donc, les 2 segments fins avec au milieu le segment ressort. Ici viendra juste au-dessus le segment le plus foncé et le segment plus clair en haut. Pour les monter, on doit observer une méthode qui s'appelle le tierçage. C'est-à-dire que les ouvertures des segments vont être réparties équitablement sur le piston. Donc par exemple, on va choisir de placer par exemple le segment de feu ici comme ça, le segment intermédiaire à 120 degrés comme ça, et les segments racleurs avec un léger décalage les uns par rapport aux autres. Moi je mets 1 cm. Voilà, moi je les décale un peu, donc les ouvertures décalées d'1 centimètre. Un par là, l'autre par là, et le ressort au centre. Voilà, globalement comme ça. Ici. Donc on a les ouvertures du racleur ici, le feu ici, l'intermédiaire ici. On va le faire sur le piston directement. J'aime bien commencer toujours par mettre le ressort. Voilà, le ressort. Ensuite, je mets un des 2 fins. Alors admettons que le ressort, l'ouverture, je la mets ici. Donc là, je vais mettre mon deuxième, à peu près ici. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas rayer le corps du piston en glissant les segments. Et bien sûr, de ne pas casser les segments. Voilà, donc celui-là, il va se mettre sous le ressort. On peut ajuster hein, avec un petit outil ensuite. Hein. Le deuxième segment racleur va venir ici. C'est plus simple parce qu'il y a moins
le trajet à parcourir. Voilà. Voilà, ça doit tourner librement. J'ai l'ouverture de mon premier segment qui est ici, l'ouverture du ressort qui est ici, et l'ouverture du troisième segment est ici. Pour le segment intermédiaire, le clair, il va aller se loger ici, juste au-dessus du segment à clair. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais il y a des lettres ici. Et les lettres, il faut qu'elles soient vers le haut. Donc là, mes ouvertures de racleur, elles sont là, à ce niveau-là. Je vais mettre ce segment-là, comme ça, avec la lettre visible vers le haut. Attention que ça coulisse librement. Et le dernier, les lettres, ou la lettre vers le haut. Là, donc j'ai une ouverture ici, une ici, et je vais mettre la troisième ici. Voilà, un peu de gras là-dessus, et on remonte. Notre piston est prêt à être monté sur la bielle. Mon plan de joint est nettoyé, mes pions de centrage sont sur les goujons, la chaîne de distribution, je vais la laisser là-dedans pour le moment. J'huile le joint d'un base. Ensuite, je vais installer un de mes deux circlips. Circlip est en place. Alors il faut mettre l'ouverture en haut ou en bas des circlips. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Donc ici, sur la calotte du piston, on a un repère IN, c'est intake, c'est l'admission. Parfois, il n'y a pas ce repère. Et là, c'est à vous, ce sera à vous de déterminer de quel côté monter votre piston. Et pour ça, il y a une astuce très simple. Prenez un pied à coulisse. Et vous mesurez la distance entre le bord de l'axe et l'arrière du piston. Là, je mesure 23,00. Et là, je mesure 23,81. La plus faible valeur ira toujours vers l'arrière du moteur, donc vers l'admission. Parce il se peut, surtout dans les kits cylindres pistons réservés à la compétition, que vous n'ayez pas ce repère. Hein. C'est même assez peu courant de l'avoir. Mais en général, sur les kits chinois, je dirais que 9 fois sur 10, ça y est. Donc in, vers l'arrière.
Le circlip est en place. On vérifie rapidement que le tierçage n'a pas bougé pendant la manipulation. C'est bon. J'ai bien nettoyé le cylindre. Il ne reste plus qu'à mettre un peu d'huile dedans. Petite précision, ce cylindre est biseauté ici, ce qui devrait aider à insérer le piston et les segments à l'intérieur du cylindre. On doit entrer sans forcer. Si ça force, c'est que vous avez un segment qui est coincé dans sa gorge. Et si c'est le cas, il faut ressortir le segment en question et les bavurer jusqu'à ce qu'il coulisse parfaitement dans sa gorge. C'est le moment d'aller repêcher la chaîne de distribution. Et moi j'aime bien faire un tour de vilebrequin déjà, voir s'il n'y a pas trop de résistance. Alors il y a un peu de frottement hein, parce que tout est neuf, mais il n'y a pas de point dur. Ensuite vient le patin avant. Ça vient dans cette encoche là. On va huiler le joint de culasse, ainsi que les deux pions de centrage qui vont du côté de la chaîne de distribution. Le joint de culasse, il vient par-dessus l'encoche du patin de distribution. Il emprisonne le patin. Vous ne pourrez pas mettre le patin si vous avez déjà mis le joint de culasse. Je vous montre mieux. Voilà. Et là, il y a l'encoche et le patin de distribution de la chaîne. Et par-dessus, il vient le joint de culasse. Donc là, je peux pas sortir le patin. Et je pourrais pas le mettre non plus, donc il y a un ordre. À présent, je vais mettre ma culasse. Là, je vais repêcher ma chaîne de distri. Ensuite, je vais remettre mon patin de tendeur de chaîne. Alors je me suis mis au repère T ici. On va pouvoir installer l'arbre à cam. Je mets les lobes d'arbre à cam vers le bas.
Hein, les repères de la couronne doivent être parallèles au plan de joint du cache-culbuteur. Je suis sur mon repère T. Mes repères sur la couronne d'arbre à cam sont parallèles au plan de joint. Mes deux lobes d'arbre à cam sont vers le bas. Je vais pouvoir visser ma couronne d'arbre à cam sur l'arbre à cam. Un peu de graisse au cuivre sur le bout de la longue vis. Je terminerai le serrage quand j'aurai mon cache-culbu de visser. J'ai mes deux pions de centrage. Mon arbre à cam est bien calé. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Vérifiez que vous avez ce petit bouchon en caoutchouc ici, à cet emplacement. Je ne vais pas le retirer, mais il bouche un trou d'usinage en fait. Je dégraisse mon plan de joint. Je dégraisse aussi le plan de joint du côté sur le cache-culbu. On va appliquer une très fine couche. Alors pour que ce soit plus simple à monter, j'attrape les culbuteurs comme ça. En principe, voilà. Les 4 rondelles joints en cuivre. Elles sont en très bon état, je ne vais pas les remplacer. Les 4 écrous. Avant de serrer au couple, on va vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Ensuite, je vais remettre en place le tendeur de chaîne de distribution. Aussi, il y a un joint. C'est un joint en acier. Il est en bon état. Alors, je retire le capuchon. Avec un petit tournevis, on serre le tendeur pour le faire rentrer. Il y a un cran qui va permettre de le retenir. Ici, vous avez votre petite pièce en caoutchouc qui est ici, là. Ça va dans l'encoche, ici en bas du cylindre. Le tendeur est en place. Un peu de graisse cuivrée sur les vis. Un joint en cuivre par vis. Voilà. Là, un quart de tour et hop, on sent le tendeur qui vient se détendre. En principe, j'ai une chaîne de distribution bien tendue déjà. Un tour de contrôle. Bon, pour le jeu au soupapes, je vais faire ça rapidement. Je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo.
présent, je peux reposer le démarreur. La bougie, c'est celle d'origine, hein. C'est une DPR8 EA9. Tout ce qu'il y a de plus classique sur ces motos-là. Le moteur est prêt à réintégrer le cadre. Alors j'ai interrompu le remontage. J'avais monté le carbu tel quel, mais en fait, pour le rodage, je vais enrichir un petit peu la carburation. À la place du gicleur de 98 d'origine, je vais mettre un 108. Et à la place du gicleur de 38 d'origine, je vais mettre un 40. Ce sera légèrement plus riche. Ça va participer en fait au refroidissement du moteur pendant le rodage. La vis de richesse restera dévissée de 2 tours. Alors pour le premier démarrage, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre le contact et couper le circuit et donner quelques coups de démarreur pour faire monter l'huile dans le haut moteur. Ensuite on met le contact. Là j'ai mis le starter à moitié. Alors puisque j'ai pas le temps de faire un rodage, je vais laisser la machine chauffer comme ça pendant 20 minutes. Ensuite je la laisse refroidir et je répète ce cycle encore 2 fois. Ensuite on ira faire un tour pour voir si elle fonctionne normalement. J'ai roulé environ 100 km avec le kit 150 pour le roder un peu. Comme dans l'épisode précédent, j'ai effectué plusieurs accélérations et conservé la meilleure, puis extrait les données télémétriques de la GoPro, que j'importe ensuite dans un tableur pour tracer une courbe. La courbe orange, c'est avec le moteur d'origine, la verte avec le kit 150. Sans surprise, on constate une accélération plus rapide, surtout après 30 km/h. La vitesse maxi reste sensiblement la même, 91 km/h en 27 secondes, contre 89 km/h en 28 secondes avec le moteur d'origine. Je n'avais pas tourné la séquence avec le moteur d'origine, mais cette fois j'ai enregistré les données en montant cette longue côte à 5%. Je suis resté en 5e et le moteur m'a semblé moins peiné que celui d'origine. Même si en matière de vitesse maxi rien ne justifie l'installation de ce kit, d'un point de vue du confort d'utilisation, de reprise et de couple, on sent bien l'apport des 25 cm3. Dans la prochaine vidéo, on installera le carburateur PZ27, on fera un test comparatif entre le filtre à air papier d'origine et le filtre mousse que j'ai installé sur l'autre machine. On fera également un test de CDI. Merci de m'avoir suivi dans cette très longue vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner. A bientôt!